Tu es désemparé. Tu cherches ta voie, vocation, ta mission de vie, mais tu ne sais pas où aller. Et pourtant, tu pries, tu écoutes tous les enseignements, mais rien. Tu as l'impression de ne pas entendre Dieu. Tu te demandes comment l'entendre. Je te comprends. Je suis passée par le même processus. Durant des années, j'étais vide à l'intérieur. Je cherchais ma voie. J'ai dû passer par différentes étapes. Durant ce processus, ça a duré plus de 5 ans, je cherchais le Seigneur. Mais j'avais l'impression de ne pas l'entendre. Aujourd'hui, j'ai compris comment le Seigneur parle, ce qu'il attend de nous, les dispositions et l'attitude à avoir pour l'entendre. La première d'entre elles, c'est l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître notre petitesse, notre fragilité. C'est reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons prendre aucune décision sans lui. Nous avons besoin de son approbation, de sa direction. Et cette humilité nous pousse à prendre du temps dans la prière avec lui. Et l'humilité est aussi accepter de ne pas comprendre, de ne pas tout savoir, de ne pas connaître l'itinéraire, mais de faire un pas après l'autre. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, dénigrer, c'est reconnaître notre fragilité, de reconnaître que le Seigneur est au centre de notre âme. Il s'est fait tellement petit, il faille le chercher dans les profondeurs de notre âme parce qu'il y siège, descendre encore plus bas, de chercher Dieu dans les petites choses du quotidien. Nous cherchons Dieu dans l'extraordinaire. Nous attendons à ce que Dieu nous parle bruyamment, des assemblées, dans des prophéties, des paroles de connaissance. Tant le Seigneur ne crie pas, il chuchote. Je me souviens, un jour, je priais. J'avais besoin d'une direction et je demandais au Seigneur de me la révéler. Le Seigneur m'a dit, range ta chambre. Il sait combien de fois je n'aime pas faire le ménage. Lorsque j'ai entendu cette instruction, elle était tellement audible, claire. Je n'ai eu d'autre choix que d'aller faire ma chambre. J'ai pu entendre la voix du Seigneur me parler, qui me demandait à travers ce ménage de développer une discipline. Donc, moi qui demandais au Seigneur de me révéler quelque chose d'autre, il m'interpelle sur une tâche du quotidien. Donc, ne pas chercher Dieu dans l'extraordinaire. Il se laisse trouver dans les petites choses. Il peut être en train de te demander ce à quoi il t'appelle, mais il te demande d'abord de régler les conflits que tu as avec les autres, de te réconcilier avec ton mari, d'appeler cet ami, de sourire, de travailler la colère. Parce que la priorité du Seigneur, c'est de faire de toi un saint. Et la réponse qu'il te donne aujourd'hui n'est peut-être pas celle qui te satisfait. Elle est un processus, une étape vers la réponse à laquelle tu t'attends. Mon chemin avec le Seigneur s'est fait progressivement jusqu'à ce que je découvre ce pourquoi il m'a appelé et que je fais aujourd'hui avec beaucoup de quiétude et de sérénité. Mais c'était un chemin douloureux, une sorte d'opération. J'ai vécu humiliation, échec. Il y a eu des moments où je me demandais pourquoi j'étais sur terre. J'étais mal. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Il y a eu une restauration à l'intérieur de moi. Le Seigneur m'a libéré. Il m'a guéri. Et mon but est de t'aider à trouver cette paix intérieure. Si tu as envie de parler, d'une oreille attentive, d'une écoute active, tu as besoin d'empathie, de compassion, de parler à quelqu'un qui a vécu la même situation que toi. Tu peux me contacter. En commentaire, il y a un lien qui est épinglé qui va te permettre d'avoir accès aux services que je propose pour t'aider dans ce cheminement. C'est la persévérance. Tapez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ceux qui ont ce désir ardent de le trouver. Pour cela, il faut persévérer. Il faut continuer. Il faut prier régulièrement. Il ne faut pas
abandonner. La prière, c'est un dialogue. Cette intimité que nous avons avec Dieu qui est notre ami, c'est laisser parler notre vulnérabilité. Et lorsque nous ne savons pas quoi dire, comment prier, et lorsque nous sommes fatigués parce que nous n'avons plus de mots, l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Chanter et célébrer Dieu. La louange est une autre forme de prière. L'adoration est une prière. La contemplation est une prière. Prier sans cesse, persévérer. Alors, si tu n'entends pas Dieu te parler, peut-être qu'il faille encore t'abaisser, puiser à l'intérieur de toi, le rechercher ardemment. Il est tellement petit qu'il te faut être également petit pour le retrouver. Le chercher, tâche quotidienne, les faire avec amour et fidélité. Prier sans cesse, ne pas relâcher. Il y en a qui peuvent vivre ce chemin intérieur tout seul. Il y en a par contre qui ont besoin d'être épaulés. Pour ces personnes, vous pouvez me contacter. Si tu as besoin de prière, d'intercession, tu as un lien en commentaire qui te permet d'accéder à mon blog. Un blog sur lequel je partage mes méditations quotidiennes pour t'aider dans ta foi, qui vont te permettre de grandir spirituellement. Si tu as envie d'entendre le Seigneur, la clé, c'est l'humilité. Se faire petit pour le trouver. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir dans l'immédiat. Accepter de l'aide extérieure sur ce chemin. Être sensible à sa voix dans les petites choses du quotidien. Persévère, continue, frappe, ne t'arrête pas. Tu finiras par l'entendre. Tu finiras par trouver ton chemin.